Bonsoir. Alors ce soir, je vous invite à un cours de Vinyasa où on va continuer sur le thème des bandhas. On a déjà vu Muladhara Bandha qui correspond au périnée, le ventre, j'exagère, pour faciliter, le ventre Uddiyana Bandha. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la gorge et les cervicales, qui s'appelle Jalandhara Bandha. Je vous fais voir avant de commencer la méditation parce qu'on va essayer de le garder pour la méditation pour ensuite poser sa respiration Ujjayi. Donc juste avant de commencer, vous allez... Donc il s'agit de rentrer un tout petit peu le menton. Comme si on voulait faire un double menton mais sans exagérer, le plat du menton ici, à peu près parallèle au sol. Les oreilles qui se retrouvent au niveau des épaules. Et si vous voulez bien le sentir, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une main derrière votre tête. Imaginez que vous poussez dans votre main. Et en même temps, l'autre main au-dessus de la tête et vous poussez dans la main. Et vous devez sentir comme un allongement des cervicales et en même temps un engagement des cervicales. Voilà, ça va venir protéger. Et pendant la méditation, on essaiera de mettre en place la respiration Ujjayi sonore qui va créer comme une pression, avec l'air de notre respiration, comme une pression à l'intérieur. Et les cervicales, les vertèbres vont se retrouver donc, comme gainées par les muscles, par le bandha et par la pression de l'air. C'est pas évident si c'est la première fois que vous en entendez parler, mais on va faire comme d'habitude progressivement, dans l'idée de protéger la nuque dans les postures. Donc on est assis confortablement, on va commencer par notre ancrage. Vous allez simplement fermer les yeux et prenez un instant pour trouver la posture où vous êtes à l'aise. On peut gigoter un petit peu. On peut changer le croisement des jambes. On n'est pas obligé d'être assis par terre, on peut être sur une brique, sur une chaise. On peut être à genoux s'il n'y a pas de douleur dans les genoux. Une fois que vous êtes bien installé, prenez quelques respirations profondes. Et prenez conscience de votre corps, de votre position, de votre posture, de la présence de votre souffle. Dans un premier temps, ne cherchez pas à modifier votre respiration. On va juste utiliser la respiration pour ajuster sa posture. Vous utilisez les inspirations pour vous grandir en poussant dans les ischions et en poussant le sommet du crâne vers le plafond, ce qu'on vient de faire à l'instant. Et expirez tout en gardant cet engagement, tout en gardant le dos droit. Laissez votre buste peser vers le sol et sentez au niveau des points de contact, au niveau des ischions, le poids du corps. Ancrez-vous dans le sol. Peut-être sentez un certain réconfort dans ce contact. Inspirez de nouveau pour vous grandir. Et expirez, on va vers le sol. On détense les jambes. On cherche l'ancrage peut-être aussi au niveau des chevilles, des cuisses, des tibias. Selon votre position, vous voyez ce qui touche le sol. On continue sur le même rythme, vous inspirez, vous vous grandissez. Imaginez que vous allongez la colonne vertébrale. Pensez à l'arrière de la colonne, mais aussi à l'avant de la colonne. On gagne de l'espace sur l'avant du corps. On ouvre son cœur, sa cage thoracique. Les épaules légèrement en arrière, sans créer de tension dans le dos. Essayez d'avoir la posture le plus confortable possible, tout en étant droit, tout en ayant de la place pour respirer. Puis prenez un instant, maintenant pour simplement observer votre respiration. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Vous pouvez simplement observer les mouvements de votre ventre. Le mouvement de votre cage thoracique.
Prenez un instant, observez comment vous vous sentez, comment est votre respiration, est-ce qu'il y a des tensions. Et peut-être posez votre intention pour votre cours. Et puis on va venir poser les bandhas. Vous allez prendre une longue expiration. Videz vos poumons. Inspirez le plus haut possible au niveau des clavicules et du cœur. Et peut-être sentez comme si vos organes internes remontaient. Expire, placez votre attention au niveau du périnée et de la zone des abdominaux entre le nombril et le périnée. Et vous poussez cette zone vers la colonne vers cette zone, et sentez ou imaginez les organes qui remontent. Inspirez haut, et expirez toujours en partant du bas, du périnée et du transverse, on remonte. Essayez de ne pas crisper le bas de votre dos. Simplement un engagement abdominal, comme si on gainait. Et puis on refait le petit mouvement qu'on a fait juste avant de commencer. Rentrez le menton, poussez la tête vers le plafond, poussez l'arrière du crâne vers l'arrière de la salle. Ce sont des micro-mouvements. Sentez que ça engage vos cervicales et que ça vient engager légèrement à l'arrière de la gorge. Si ça ne le fait pas, avalez. Et essayez de reconstituer cette sensation un petit peu quand on avale ou quand on veut faire de la buée sur une vitre. Et puis placez donc votre respiration Ujjayi. Respiration sonore qui imite un peu les bruits d'une vague. Donc si vous ne connaissez pas du tout, vous refaites ce que j'ai fait à l'instant. Imaginez, bouche ouverte, que vous faites de la buée sur une vitre. Si on connaît bien, on essaye la même chose bouche fermée. Et prenez un instant ici pour bien placer l'Ujjayi. Écoutez simplement le bruit de votre respiration. Voilà, relâchez les bandhas, relâchez votre respiration. Prenez simplement une ou deux respirations normales, naturelles. Et puis quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux tout doucement. Donc j'ai bien vu ton message pour le micro. Alors j'ai pas de micro, c'est celui de la tablette, donc je sais pas pourquoi ça grésille. Si ça ne s'améliore pas, vous me redirez. J'ai essayé de souffler un petit peu pour avec la poussière, mais je ne sais pas si ça fait quelque chose. Donc, si ça grésille trop, vous me redites, et puis peut-être qu'il faudra que je rechange de support pour les prochains cours. On verra. On va faire l'échauffement tranquillement. On est assis de manière confortable, peut-être enlever la brique. Alors attention, parce que par contre, si tu remets ton micro, là, ça va vraiment faire des interférences. Hop, voilà. Hop, on inspire, on va lever les bras. On entrelace le bout des doigts, on pivote les paumes de main vers le plafond et on s'étire. Commencez par étirer les deux côtés. Les côtes, les aisselles. Gardez le bas du dos détendu. À l'expire, détendez les épaules, la gorge, la mâchoire.
Prochaine expire, vous basculez sur la droite, on pose la main au sol, on décolle pas la fesse opposée, le bras le plus tendu possible, une grande inspire. Et sur la fin de l'inspire, vous remontez, étirez-vous. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, on vient au centre. On s'étire. Expire, torsion à droite. La main droite derrière le bassin, main gauche sur le genou. On force pas, c'est juste l'échauffement. On pivote doucement, on regarde loin derrière et on revient sur son inspiration. Si c'est agréable, on peut regarder les paumes de main. Expire, même chose à gauche. Reviens au centre. Expire, on fait un cercle comme si on repoussait les murs. On est toujours les bras bien actifs. Et si on veut, c'est optionnel, on pose les mains à côté du bassin. On se repousse en arrière, on soulève les fesses, on engage son ventre. Et reposez. Posez vos pieds bien à plat, les genoux vers le plafond. Inspire, on tend les bras. Et expirez, vous allez dérouler votre colonne vertébrale tout doucement. Si possible en ayant Uddiyana Bandha engagé. Voilà. Ce qu'on veut, c'est éviter d'épousser des organes vers le bas. Donc on cherche toujours à remonter ses abdos. Demi-pont en dynamique. Vous allez, si vous avez, vous prenez une brique, vous la collez entre vos genoux, vous serrez fort, ça va protéger votre bassin et le bas du dos. Expire, pousse le nombril vers la colonne, engage les lombaires. Inspire, lève le bassin et en même temps, le plus doucement possible, on lève les bras au-dessus de la tête et on les relâche ensuite derrière la tête. Expire, chemin inverse. On ralentit le mouvement, on ramène les bras le long du corps et on repose vertèbre après vertèbre au sol. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, mais gardez bien les hanches engagées en les serrant l'une contre l'autre. Inspire, on fait encore 2 fois la même chose. Rentrez un petit peu le menton, allongez votre nuque et creusez pas au niveau du bas du dos. Expire, descend. Dernière, inspire, lève les bras, lève le bassin. Expire, on revient. On va remonter, mais cette fois on va garder les bras le long du corps et on va rester plusieurs respirations en haut. Vous rentrez un petit peu le menton, vous laissez la nuque s'allonger sans que ça plaque au sol. Poussez dans les pieds, montez le bassin le plus haut possible. Gardez les cuisses qui serrent. Voilà. Si on a une brique, on serre la brique, ça serre automatiquement les hanches. Si on n'a pas, on ramène les hanches l'une vers l'autre sans crisper les fessiers. On a le nombril vers la colonne vers le nombril pour engager le bas du dos. Ici, dans cette posture, vous allez chercher à sentir les 3 bandhas. C'est une posture qui, juste par sa forme, elle nous aide en fait. Donc le fait de serrer les genoux, ça engage les hanches, ça engage un petit peu le périnée. Le fait d'avoir le bassin plus haut que la poitrine, plus haut que la cage thoracique, vous sentez peut-être les organes qui ont tendance à remonter. Voilà, et qui entraînent le périnée dans leur chute, entre guillemets. Voilà. On engage, on est gainé, donc on pousse le nombril vers la colonne. Quand je dis nombril, c'est en dessous le nombril, c'est le transverse. C'est le muscle là, qui passe en dessous le nombril, pratiquement jusqu'au périnée. Et comme on a un petit peu rentré le menton, on a allongé la nuque et on sent un petit engagement à l'arrière de la gorge. Voilà, prenez quelques respirations. Essayez de sentir ces 3 engagements et si vous pouvez, remettez votre respiration Ujjayi. En gardant le centre engagé, en restant gainé, on expire, on repose vertèbre après vertèbre. Enlevez la brique, ramenez les genoux à la poitrine et faites des petits mouvements de droite à gauche, de bascule pour masser le bas du dos. On attrape derrière les genoux et on fait des petits roulés-boulés. Voilà. Et sur le dernier, vous prenez un petit peu plus d'élan pour venir de nouveau assis et puis à 4 pattes.
Et ensuite, en posture de l'enfant, on s'assoit sur ses talons, on s'étire loin devant, les bras restent actifs, les coudes vers l'extérieur, hop, rotation externe des bras, et relâchez la tête vers le tapis. Prenez plusieurs respirations dans votre dos, essayez de vous étirer du sacrum jusqu'à la nuque. Essayez d'étirer l'espace entre les deux omoplates et respirez en gonflant votre dos. Et expirez pour tout relâcher. Chien tête en bas, on essaie de garder le même espacement entre les mains et les pieds, on passe à quatre pattes, on retrousse les orteils, on monte, gardez les jambes légèrement fléchies pour le premier, allongez bien votre dos, repoussez votre tapis, roulez les avant-bras vers l'intérieur, les épaules vers l'extérieur et détendez votre tête. Et on pédale. Voilà. Hop. Échauffez bien vos jambes. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches. Voilà. Et puis vous pouvez faire aussi des mouvements d'avant en arrière. En expirant, vous poussez dans les orteils, vous ramenez les épaules au-dessus des poignets, vous repoussez le sol. En inspirant, pardon. Et en expirant, on se repousse vers l'arrière. Et si on a les jambes bien tendues, on peut pousser les talons vers le sol, les cuisses vers l'arrière de la salle. On fait plusieurs fois, des petites vagues comme ça. C'est de bien garder les bandes engagées, le nombril qui pousse vers la colonne et qui remonte tout. Voilà. Ensuite, vous allez regarder vers l'avant et en inspirant, vous remarchez à l'avant du tapis. Posez les pieds sur les tibias ou les cuisses et allongez votre dos, demi-pince. Et expire, plongez vers les jambes. Vous pouvez écarter un petit peu, c'est le premier. Il n'est peut-être pas encore échauffé. Pliez les jambes si besoin. Relâchez la tête. Et prenez quelques respirations ici. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Et à l'expire, la détente dans le dos, dans la tête. Ressentez le poids de votre tête. Laissez-vous aller vers le sol et vers l'avant et videz bien vos poumons. Pousse dans les pieds et remonte en déroulant. On peut faire des petits points avec ses mains et venir contracter, bien enrouler les épaules près des oreilles. Expire, on relâche. On se place en montagne, à l'avant du tapis. Je suis habillée n'importe comment ce soir. Mettez-vous, alors si possible, les orteils en contact, un petit espace derrière les talons, sinon les pieds largeur du bassin, les pieds parallèles entre eux. On pousse dans les pieds, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On expire, on détend ce qui a besoin d'être détendu et peut-être placer légèrement vos bandhas. Rentrez le menton, respiration Ujjayi. Alors respiration Ujjayi, c'est relativement facile quand on est assis. On va essayer de la garder là pendant la salutation au soleil au moins. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur, hein, puis on a tendance à oublier et à relâcher. On va faire une salutation très lente, on va faire plusieurs fois chaque mouvement. Voilà, partez bien en montagne, inspirez, vous levez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Expire, on a les paumes de main jointes qui pressent l'une contre l'autre et on descend les mains en prière. Les mains s'arrêtent au niveau du cœur, les bras parallèles au sol. De nouveau, inspire, lève les bras. Presse les paumes de main, les doigts, les pouces. Allez, on descend. Encore, inspire. Peut-être sent bien Muladhara Bandha, serre les hanches, pousse le bassin en avant. On ne cambre pas du tout au niveau des lombaires, c'est le cœur qui s'ouvre et on bascule en arrière. Expire. Et on va jusqu'en bas. On plie les jambes si besoin, comme le ventre aux cuisses. Relâche la tête. Inspire, demi-pince. On retend les jambes, on peut garder une petite micro-pliure si nécessaire. Le coccyx vers le haut. On pousse les mains dans les tibias, on rapproche les omoplates, comme si on serrait un crayon entre les omoplates. Et on ouvre le cœur, la poitrine vers le sol. Regardez le sol, ça va vous permettre d'engager du Yalantara Bandha. Il y a des versions où on regarde devant,
Mais aujourd'hui, on va bien regarder le sol, rentrer un peu le menton et garder sa nuque allongée. On refait 2 fois l'enchaînement pince demi-pince. Expire, pince. Colle le ventre, relâche la tête, vide tes poumons. Détends-toi. Inspire, on regaine tout. On tend les jambes, coccyx vers le haut. Ouvre le cœur, nuque longue. Expire, Uttanasana, la pince complète, le poids sur l'avant des pieds. On garde le poids sur l'avant, on retend, on engage le dos, on ouvre le cœur. Expirez, planche, pose les mains bien à plat, 2 grands pas en arrière. Là, on pose les genoux si besoin, dès qu'on en a besoin. On étale ses doigts, on repousse le sol avec toutes ses mains. Comme chien tête en bas, le poids est sur pouce et index. On pousse dans les talons, coccyx vers le bas du ventre est engagé, la nuque est engagée. Posez les genoux si besoin, chaturanga. Pousse dans les orteils, pousse dans les mains, regarde légèrement devant. Et dès qu'on bascule en avant, on plie les coudes, on passe les coudes sous les côtes, comme si on voulait, pardon. Et on va jusqu'à plat ventre. Voilà, chaturanga, vous posez les genoux. Tant que vous n'avez pas compris comment bien protéger le bassin. Et si vous sentez que vous êtes comme ça, vous posez les genoux. On a les mains sous les épaules. On détend ses jambes, mais on repousse les jambes dans le tapis. Ça va engranger une petite rétroversion de bassin. On pousse le haut des cuisses, le bassin dans le sol. Inspire, on monte un tout petit peu. Bébé cobra. Les coudes près du corps, les épaules loin des oreilles. Là, on tient sans les mains. On engage ses abdos et on sent que ce sont les abdos, les muscles internes qui travaillent du dos et du ventre qui nous aident à monter un peu plus. Poussez les jambes dans le sol. Expire, relâche. On refait peut-être un peu plus haut, cobra, serre les coudes, épaules loin des oreilles. Rentre le menton, allonge la nuque, Yalindhara Bandha. Engagez les bandas. Et peut-être avec le bout des doigts, imaginez que vous tirez votre tapis vers vous et ça va emmener votre poitrine vers l'avant. Gardez le menton un petit peu rentré et la tête qui pousse loin des oreilles, des épaules. Expire, relâche. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, forcez pas. Restez dans les versions précédentes, si c'est bon pour vous. Voilà, et on voit si on peut, on va un petit peu plus loin. Toujours les mains sous les épaules ou au niveau de la poitrine, les coudes bien près du corps. Inspirez, montez. Tirez le tapis vers vous, ouvrez le cœur. Gardez la nuque longue, le menton un petit peu rentré. La nuque, elle est alignée avec la colonne thoracique. La tête qui pousse loin du sacrum. Les épaules détendues mais qui repoussent le sol. On protège le bas du dos, l'os du pubis plaque le tapis. Et on relâche. Et on se repousse en arrière. Posture de l'enfant, une respiration dans le dos, on étire tout son dos. On se tracte, on se pousse vers l'avant, on revient à 4 pattes et puis chien tête en bas. Voilà, vous pouvez pédaler un petit peu. Et puis attention, ça va chauffer un petit peu, on va essayer de faire une planche sur le côté. Donc en inspirant, vous venez en planche, vous placez bien votre planche comme tout à l'heure, vous pouvez poser les genoux. Je vais voir d'abord la version avec les genoux posés. Vous décalez un petit peu le pied qui est derrière, le pied, donc on commence par la gauche là, et on ouvre comme ça. Donc là vous faites comme ça si vous ne le sentez pas de le faire juste sur les mains. Sinon on est en planche, on gagne tout. On pousse dans les talons, on pousse dans le sommet du crâne, on repousse le sol, les bras sont hyper dynamiques. Et on bascule. Donc commencez sur votre main gauche ou droite, peu importe. Moi je fais celle qui fasse la vidéo. On monte le bassin, on étire ses doigts, le bout des doigts vers le plafond. Et si on peut, on lève une jambe. Les pieds flex. On respire. On revient. Reposez votre main doucement. Remontez chien tête en bas, faites une petite pause en enfant si besoin. Voilà. Et on vient faire l'autre côté. Inspirez, passez en planche. Coccyx vers le bas, tout est gainé, tous les bandhas. On regarde entre ses pouces pour garder le bandha de la gorge. Respiration Ujjayi. Et on bascule cette fois sur sa main, sur l'autre main.
Le bassin qui va vers le haut. On garde le menton rentré. On ouvre. On tire le bout des doigts vers le plafond. Peut-être on monte une jambe. Respiration déjà et ça vous aide à vous concentrer. Relâche. Reviens en planche et chien tête en bas aux postures de l'enfant pour respirer. Quand vous êtes prêt, vous remontez en chien tête en bas si vous êtes en bas et puis vous revenez à l'avant du tapis. Demi-pince, le cœur ouvert. Uttanasana, la pince complète. On détend sa tête, on relâche le dos. Et on inspire, on déroule, on va jusqu'en haut. Et relâchez. Prenez le temps d'une respiration dans votre montagne. Oui, ça fait chaud. Hop. Et on va faire un premier enchaînement. Donc je vais parler aussi du drishti, parce que pour avoir le drishti, vous savez, c'est là où on met son regard dans les postures. Pour bien diriger son drishti, il ne suffit pas de dire regarde la paume de main, regarde le pouce. Il faut le faire souvent dans beaucoup de postures avec le bandha, sinon on se retrouve à avoir un petit peu la nuque complètement cassée comme ça vers l'arrière ou vers l'avant et en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc, je vais essayer de bien vous expliquer ça. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après ou le jour où on se reverra. Voilà. Posture de la montagne, on inspire, on se grandit, on expire, on se laisse aller vers le sol. On inspire, on se grandit, on expire, on place ses bandhas. Inspirez. Je fais une petite pause encore. Quand on place Uddiyana Bandha, du coup, on ne peut pas faire une respiration abdominale. Donc on s'en sert pour augmenter sa capacité thoracique. Donc inspirez haut, en chaise, pardon. On plie les jambes, on frôle le tapis du bout des doigts et on ramène les bras le plus possible près des oreilles. Les bras très tendus. Inspirez, ouvrez le cœur. Expire, descendez. Comme si vous vouliez vous asseoir en gardant le buste le plus droit possible. Coccyx vers l'avant pour ne pas creuser le ventre, le dos, le bas du dos. Inspire, on remonte. On pousse dans les pieds, on s'étire. Expire, laisse les épaules se détendre. Inspire. Les bandhas sont engagés pour protéger lombaire et cervical, mais peut-être qu'on bascule en arrière en rapprochant les omoplates. Expire, plonge. Relâche la tête. Inspire, demi-pince, ouvre le cœur. Expire, planche. Et chaturanga, pose les genoux si besoin. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Repousse bien le sol avec les mains, les pieds en chien tête en haut ou les cuisses, toutes les cuisses en cobra. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On engage bien ses mains. On inspire, on repousse le sol et on lève sa jambe droite. Pour le moment, on ne déhanche pas. On garde la hanche droite et les orteils vers le sol. Inspire, étire-toi. Expire, ramène le pied droit entre les mains sans décoller la paume de main. Si le pied arrive là, on attrape sa cheville et on l'amène à l'avant avec douceur. On serre les hanches, ça engage Muladhara Bandha. On represse le nombril vers la colonne. On garde sa main gauche en dessous l'épaule gauche, peut-être un petit peu en avant pour protéger le poignet. Le poids est sur le bout des doigts et on inspire, on monte. Bras droit vers le plafond. Vous êtes dans une belle torsion ici, le cœur est ouvert. La poitrine va vers la jambe, les omoplates à rapprocher. Donc, le drishti dont je vous parlais, ici on va placer sur la main qui est en l'air. Mais on va rentrer son menton avant. Et on pivote doucement la tête pour regarder le pouce. Et là peut-être vous pouvez pivoter la paume de main vers l'avant et basculer le bras le long de votre oreille. Le drishti doit suivre la main, mais pour ne pas se faire mal, on va d'abord regarder sous l'aisselle. Sentez que ça vient à engager la nuque. Et suivez votre main, votre bras du regard pour aller jusqu'à la paume de main. Et là, vous regardez la paume de main, mais vous avez quand même la nuque allongée. Inspire. On revient avec le bras droit vers le ciel. On va monter en fente haute en gardant les bras comme ça. Serrez les hanches, engagez votre centre. Inspire, pousse dans les pieds et montez. Plus vos hanches sont engagées, plus le centre est engagé, moins vous bougerez. Voilà. Allongez votre dos, allongez votre nuque, regardez votre main à l'arrière, la main droite si c'est possible.
Et guerrier exotique, la main droite va se poser sur la cuisse gauche, la main gauche vers le plafond. Et on suit, cette fois c'est la main gauche qu'on va regarder. On regarde l'aisselle de nouveau, on rentre le menton. On suit son bras du regard, on regarde la main qui est en l'air. Et on a gardé sa nuque longue, on n'est pas coincé. Prenez une grande inspire dans votre côte à gauche, dans vos côtes. Et revenez doucement en fente haute. Voilà. Je change juste de côté. Vous restez comme ça. Les hanches serrées, la nuque longue, le dos long. Et on va passer en demi-lune. Si c'est trop dur pour vous, vous faites guerrier 3. Regardez droit devant. Inspirez, grandissez. Vous faites une petite impulsion et passez en équilibre sur votre pied droit. Engagez la jambe arrière en plaçant un pied flex. Voilà. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches et puis descendre dans un guerrier 3. Serrez bien vos hanches. Et si vous connaissez la demi-lune, vous relâchez votre main droite. Vous posez la main juste en dessous de l'épaule, sur le sol ou peut-être sur un support. Un livre, une brique. Voilà. Il faut essayer de garder le buste droit, vous voyez. Si je veux absolument aller par terre, je me retrouve peut-être à faire ça. Donc on essaie plutôt de garder le buste droit et de chercher l'ouverture de hanche et l'ouverture des épaules. Hop. Et là, pareil, le regard. D'abord, on regarde la main qui est au sol, on rentre le menton, on gaine tout. Et peut-être, si c'est possible, on se vautre. On regarde la main qui est au ciel. Il faut aller tout doucement et être beaucoup plus concentré que moi. Voilà. Et expirez, relâchez. Revenez en fente haute, une respiration. Étirez-vous bien. Et expirez, faites un vinyasa. Les mains à côté du pied, on repousse en arrière. Chaturanga sur le chat. Et on remonte. Chien tête en bas. Prenez quelques respirations, on va faire l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Hop. Toujours sans déhancher, poussez dans le talon, étirez-vous. Expire le pied entre les mains. On serre les hanches, vous sentez que ça ramène votre bassin de face. La main droite bien en dessous l'épaule ou un petit peu en avant si on a des problèmes de poignet. Et on inspire, on ouvre. Voilà, le bout des doigts vers le plafond. Rentrez le menton avant de pivoter votre tête et de regarder votre pouce gauche. Peut-être la paume de main vers l'avant, le bras qui bascule, biceps le long de l'oreille. On garde son aisselle et en gardant sa nuque longue, on fait pivoter, on garde la paume de main. Inspirez. Et revenez ensuite la main vers le plafond. Serrez bien les hanches, poussez dans les pieds. Inspirez, montez. Voilà, en fente haute, avec torsion. Si c'est possible, on garde sa main gauche à l'arrière. Une inspire pour allonger le dos, laissez pas le bas du dos se creuser. Une expire pour bien rentrer dans la fente et la torsion. Et ensuite, la main gauche sur la cuisse, la main droite vers le plafond. Et on respire dans son côté et peut-être encore le regard, regardez sous l'aisselle et puis ensuite la paume de main. Inspire, on revient en fente haute. Une respiration. Allez tout de suite dans la demi-lune si vous savez faire. Sinon, main sur les hanches. On repousse le sol. On stabilise bien sa jambe gauche. On pousse dans son talon à l'arrière. Descendez d'abord comme un guerrier 3 avec les hanches droites. Vous pouvez rester là si c'est assez pour vous. Ou sinon, relâchez la main gauche. Posez la main gauche. Donc le poignet se retrouve bien en dessous l'épaule. Soit la main sur un bloc, soit le bout des doigts au sol. On ouvre la hanche. La hanche droite va venir au-dessus de la hanche gauche et le pied gauche il pivote face interne qui se retrouve parallèle au sol. Et on ouvre sa main droite. Et peut-être vous regardez en l'air. Moi je ne regarde pas parce que j'ai mis une empile hyper puissante. Donc ça m'aveugle en fait. Voilà, poussez dans le talon, poussez dans la tête, étirez-vous de tous les côtés. Et expire, on revient. Hop, en fente haute, une respiration.
Et on fait un petit vinyasa, expirez, les mains autour du pied. Repassez en arrière, gainez tout. Posez les genoux si besoin. Cobra, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Voilà. Profitez chien tête en bas pour faire des pauses. Reprendre votre souffle, reprendre la conscience du corps, du rythme. Et si vous avez vraiment besoin de faire une pause, vous faites une petite posture de l'enfant. On va revenir en chien tête en bas. Oh là là. On va venir en planche. Voilà. On va venir faire des postures sur le ventre. Vous avez bien placé. Alors vous pouvez aller directement sur votre ventre ou si vous voulez un peu de gainage, on va faire un chaturanga tout doucement. On est bien gainé, coccyx vers le sol, le ventre bien engagé, on pousse dans les talons. On pousse dans les mains, on regarde un tout petit peu devant ses mains. On pousse dans les orteils, on plie les coudes. On descend tout doucement. 5, 4, 3, 2, et on pose au sol. Hop. Donc là, on va essayer de comprendre l'intérêt de ce bandha dans les postures sur le ventre et dans toutes les extensions en fait. Donc ça va vous amener de la conscience sur les cervicales et puis, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, éviter qu'on fasse des petites tortues comme ça et puis qu'on vienne complètement casser les cervicales. Voilà. Ok. De toute façon, on sait en yoga, ce qu'on cherche, c'est souvent plutôt dégager la nuque, ouvrir les épaules. Donc un petit peu l'inverse. Voilà. On va commencer par juste une petite libellule. Bon, détendez d'abord les jambes. On voit bien. On détend les jambes sur le sol. On repousse, donc même départ que les cobras, bascule du bassin, l'os du pubis et les cuisses qui repressent le sol. Voilà. Pour la libellule, vous allez soit enlacer les mains comme ça, faire un petit point, soit peut-être juste garder les bras le long du corps. Mais faites attention toujours à bien garder les épaules loin des oreilles. On rapproche la pointe basse des omoplates, comme si on voulait attraper un stylo avec ses omoplates. Et du coup, rentrez le menton. Et vous voyez que en fait, on ne regarde pas devant, on ne regarde pas en l'air, on regarde le tapis. Voilà. À chaque expire, vous engagez bien vos abdos. À chaque inspire, peut-être, avec la force de votre dos, vous montez un peu plus. Et si le dos il monte, la tête elle monte. Mais c'est pas la nuque qui bouge. Ok? Regardez le menton rentrer. Et si vous êtes à l'aise, si ça vous fait pas mal au bas du dos, vous pouvez soulever les jambes. Respiration Ujjayi, respiration thoracique. Et on relâche. Relâchez tout, cherchez la détente, posez une oreille au sol. Vous pouvez gigoter un petit peu si vous voulez. Ces postures elles ont tendance à augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Donc attendez que ça se passe. Écoutez votre cœur. Et donc maintenant on va essayer de venir dans l'arc. Donc je vous fais voir. Et si vous ne le sentez pas, vous refaites une libellule. Ok? L'arc. Voilà. Donc le même départ, on engage son bassin. On plie les jambes. Alors on peut aussi, il y a l'option de faire l'arc en prenant une sangle. Voilà, pour rapprocher un petit peu ses pieds de ses mains. Voilà. Moi je préfère l'arc, je préfère qu'on attrape l'intérieur des pieds. Les deux versions existent, mais quand on attrape l'intérieur des pieds, les épaules sont plus en ouverture. On n'a pas besoin de faire l'effort de les réouvrir et on a moins tendance à faire une petite tortue. Voilà. Gardez les genoux à peu près largeur des hanches. Essayez de ne pas trop ouvrir, parce que plus vous ouvrez, plus vous risquez de pincer vos lombaires. Poussez dans les pieds, ça vient étirer vos épaules. Levez les jambes, comme si avec vos mains vous tirez les pieds vers le haut. On n'est pas obligé d'aller très haut. Hein. Gardez bien votre bascule du bassin, creusez pas le bas du dos. C'est un travail thoracique et des cuisses. Voilà.
Et on garde donc ce fameux Jalandhara Bandha, le menton vers la gorge. Et plus vous ouvrez votre cage thoracique, plus la tête elle monte, mais toujours sans changer la position des cervicales. Donc à chaque inspire, vous pouvez pousser les pieds dans vos mains pour étirer les épaules. À chaque inspire, avec les mains, montez les pieds un petit peu plus haut. Toujours le ventre est engagé. Et on respire haut. Et sentez peut-être juste avec votre respiration, ça vous fait faire des petits mouvements de bascule. Ça vient masser le ventre. Et relâchez. Hop, on relâche tout. On pose l'autre oreille au sol et on prend le temps d'observer les échos de la posture, le cœur qui bat. Quand on est prêt, vous pouvez vous repousser doucement en posture de l'enfant. Ou comme tout à l'heure, si vous voulez un petit challenge, vous mettez les mains sous les épaules, vous serrez les coudes, vous poussez dans vos talons, engagez les quadriceps, regardez votre tapis, engagez bien le ventre, inspire et expire, on se repousse en planche. Et chien tête en bas. Voilà. Prenez le temps de quelques respirations. C'est le dernier du cours. On peut en profiter, on est un petit peu échauffé, on en profite pour bien étirer ses jambes. Poussez bien les pointes des fessiers vers le plafond. Si les jambes sont tendues, donc si le dos est arrondi, toujours on plie les jambes plutôt pour bien allonger le dos. Mais si les jambes sont bien tendues, si on est bien, on pousse l'avant des cuisses vers l'arrière des cuisses. Les mollets, l'arrière des cuisses vers l'arrière de la salle. À partir des hanches, on pousse ses talons vers le sol. La tête est détendue. Et on va venir poser les genoux et s'asseoir sur les talons. Prenez un instant ici avec le dos droit. On va faire la posture du chameau. Et là, Jalandhara Bandha, il va nous servir à ne pas relâcher la tête. Voilà, on relâche la tête que si on sait pourquoi, comment. Voilà, donc en chameau, on est à genoux debout. Un petit espace entre les genoux ici. On va venir mettre les mains sur les fesses, comme si on levait les mains dans les poches d'un jean. Le coude de la main ici, sur l'os du bassin. Et on va pousser avec la main vers l'avant et pousser vers le bas pour forcer une rétroversion de bassin, sans crisper les fesses. Voilà. Serrez bien les coudes. Inspirez, allongez votre dos. Expire, pousse le bassin vers l'avant. C'est quelques millimètres. Pousse ton bassin vers le bas, sans les lombaires qui s'allongent. Inspire haut. Expire, engage le ventre. Uddiyana Bandha, remonte tes organes. Rapproche les omoplates et pousse la poitrine vers le haut. Et plus le sternum va se retrouver à l'horizontale du sol, plus les cervicales vont suivre. On rentre le menton, on garde les cervicales engagées. Revenez. Assis sur les talons, prenez un instant pour observer. Si vous sentez des afflux sanguins quand vous sortez de cette posture, c'est que vous avez trop relâché la tête. Donc faites d'autant plus attention à garder le menton vers la gorge et à garder cet allongement. Et on relâche la tête uniquement si on est avec le sternum qui est pratiquement comme ça. Parce que là, on peut relâcher la tête en ayant moins de pincement. Voilà. On va refaire 2 fois, mais ne forcez pas. Vous n'êtes pas obligé d'attraper vos talons. On va faire 1 fois peut-être. Si vous étiez à l'aise dans la première version, mettez des briques à côté de vos mollets. Vous pourrez essayer d'attraper les briques. Okay. Si vous savez la version en attrapant les talons, allez-y. Mais faites attention à ne pas basculer le poing en arrière. Faut tricher. On garde bien les hanches au-dessus des genoux. Alors, on met ses mains dans les poches du jean, on serre les coudes. On inspire, on allonge le dos, on expire, on étire ses lombaires. En poussant son bassin
vers l'avant et vers le bas. Coccyx qui veut passer entre les jambes. Voilà, rapproche les omoplates sans l'étirement des épaules. Presse le nombril vers la colonne. À chaque inspire, on ouvre le cœur et à chaque expire, peut-être on pousse un peu plus son bassin vers l'avant. On stabilise tout, les hanches, le ventre, pour être sûr que ça ne bouge plus. Et peut-être là, on relâche les bras. On les pose sur les briques ou sur les talons. Et on pousse dans le sol pour ouvrir plus. Gardez le menton vers la gorge si vous n'êtes pas sûr de vous. Remettez les mains dans vos poches. Et on revient, on s'assoit. Voilà, on prend normalement en contre-posture le dos neutre autant de temps que dans la posture active. Troisième round. Vous refaites avec les briques, vous refaites en gardant les mains dans les poches, ou vous allez chercher vos talons comme vous voulez, mais faites très attention donc au lombaire et au cervical. Les mains dans les poches. On pousse son bassin, on étire ses lombaires, on engage Uddiyana Bandha. On descend autant qu'on peut. Peut-être on attrape les talons. On peut se mettre sur la pointe des pieds aussi, si ça fait pas mal au genou. Et soit on garde sa nuque engagée, soit on relâche. On remet les mains dans les poches. Et on remonte doucement, beaucoup plus doucement que moi. La tête en dernier. Et on s'assoit. Et on reste ici. Donc c'est une extension qui est assez intense. Donc on prend le temps dans les contre-postures. Et on va faire des mouvements très doux avec les autres mouvements de la colonne vertébrale. Donc vous inspirez, vous levez les bras au-dessus de la tête, enlacez les doigts, étirez-vous, allongez bien la colonne. Et expirez, partez dans une torsion douce. Pivotez à droite, relâchez les mains. Voilà. Une main sur la main gauche le long de la cuisse droite et l'autre main qui vient glisser le long du dos. Et peut-être vous crocheter ici, là, de l'autre côté. Si vous ne crochetez pas, c'est pas grave, vous laissez le dos de la main sur le bas du dos. Et regardez au-dessus de votre épaule. On prend quelques respirations là. Faites attention de ne pas creuser le bas du dos, laissez bien le sacrum aller dans les talons. En inspirant, on revient vers le centre. On réenlace les doigts, on s'étire. Et torsion de l'autre côté. Donc là aussi, votre bandha il est engagé. Hein. Vous rentrez le menton et vous pivotez. Respiration Ujjayi. Poussez la tête loin du sacrum. On inspire, on revient vers le centre. On va passer en posture de l'enfant et ceux qui veulent, vous pouvez faire le lapin. Le départ est le même, on est tous en enfant. Posez la tête au sol. Pour faire le lapin, vous passez vos bras le long du corps et vous enroulez vos talons. Vous avez tous les doigts sur votre talon et le pouce à l'extérieur de votre pied. Et doucement, on va soulever les fesses. Et on rapproche le sommet du crâne des genoux. Sans pousser dans la tête, on tire dans les talons avec ses mains, on pousse les fesses vers le plafond et ça vient étirer tout le dos. Et relâchez. Alors si vous n'avez rien compris, c'est normal. Si vous ne l'avez jamais fait en vrai, elle n'est pas facile à expliquer. Revenez en posture neutre, posture de l'enfant. Et on revient doucement en prenant le temps de bien dérouler sa colonne vertébrale. On
s'asseoir, les fesses d'un côté, les jambes de l'autre, et puis on va venir s'allonger, planter les pieds dans le sol, tendez les bras, allongez le dos, expire, pousse les nombrils, non, le nombril, les abdos vers la colonne, remonte tes organes, et puis déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. Profite du massage de tous les paravertébraux. Relâche. Ramenez bien les talons près des fessiers. Profitez de la détente du bas du dos. Et on va faire la dernière posture qui est la chandelle. Donc la chandelle est la posture parfaite pour sentir Yalandhara Bandha. Si vous allez voir, automatiquement le menton se rentre, la nuque s'allonge et la gorge est coincée. Tendez les jambes vers le ciel. Si vous ne pouvez pas ou ne savez pas faire la chandelle, ne vous inquiétez pas. On va faire, je vous ferai voir autre chose. Les jambes vers le ciel, détente, pouce dans les bras. Inspire, on monte et dès qu'on est en haut, on met les mains sur le bas du dos. On ajuste pour avoir le moins de poids possible dans la tête et la nuque. On a le menton rentré. On n'est pas obligé d'avoir les pieds à la verticale, mais on fait attention de bien respirer. Et aujourd'hui, placez votre attention à l'arrière de la gorge et sentez ce petit renfermement. Si vous ne pouvez pas faire la chandelle, vous vous mettez comme ça. Faites un palier avec vos mains, enlacez derrière le dos et sans forcer, sans étirer la nuque, vous laissez la tête peser dans les mains, les coudes qui vont vers les genoux, vous rentrez le menton. Donc c'est pas, ça ne doit pas avoir de sensation de gros étirement de la nuque. Juste le poids de la tête qui pèse dans les mains et le menton qui est rentré. Hop. Depuis la chandelle, on peut placer des pieds flex ou pointe et passer dans une charrue. Descendez doucement. Et si les pieds sont posés par terre, vous pouvez relâcher les bras. Hop, rapprochez vos omoplates. Allongez votre colonne et respirez. Pour sortir, avec ou sans les mains, on déroule la colonne vertébrale tout doucement au sol. Contrôlez le mouvement. Et passez tout de suite dans un poisson. Soit assis, voilà, vous poussez dans le sol pour ouvrir le cœur, étirez les épaules. Soit allongé, vous avez les jambes détendues, les talons en contact, les pieds qui font une petite queue de poisson. Les mains sous les fessiers, paumes de main vers le sol, on pousse dans les coudes. Et pareil, là on sert la pression des coudes dans le sol pour étirer les épaules et la poitrine. Et si c'est possible, sans serrer les cervicales, on relâche la tête en arrière. Sinon, vous gardez la nuque un peu engagée, vous vous mettez même assis. Si vous savez faire dans cette posture, vous pouvez faire Kapalabhati. À partir des abdos, vous expulsez l'air. Et vous laissez les inspires venir mécaniquement. Faites pas si vous ne l'avez pas déjà fait en cours. Poussez dans les coudes pour sortir. Quand vous êtes prêt, relâchez la tête. Et venez en Shavasana. Recouvrez-vous si besoin, mettez-vous sous un plaid, mettez un petit coussin sous vos yeux, sur vos yeux, pardon. Voilà, cherchez la posture la plus confortable possible. Laissez les jambes s'écarter, les pieds aller vers l'extérieur. On peut gigoter un petit peu, on cherche à bien étaler le bas du dos, le haut du dos. On rentre un petit peu le menton pour avoir la nuque allongée dans une position confortable. On prend 3 grandes respirations pour s'installer. Ressentez le poids de votre corps. Et laissez-vous couler dans le tapis.
Prenez un instant pour refaire un scan du corps comme au début du cours. Voyez s'il reste des tensions, des crispations. Essayez de comparer comment vous vous sentez maintenant par rapport au début du cours. Et sentez votre corps qui absorbe les bienfaits de la pratique. C'est de ressentir cette fluidité dans votre corps. Peut-être trouver une partie de votre corps qui est complètement détendue. Et laissez progressivement cette sensation envahir le reste de votre corps. Profitez de la relaxation encore quelques instants. Restez en contact avec vos respirations. Et si vous sentez votre mental qui commence à papillonner, ramenez-le délicatement à vos sensations corporelles, au rythme de votre souffle. Respirez profondément. Ramenez du mouvement dans votre corps avec le plus de lenteur possible. Bougez les doigts, les orteils, la tête tout doucement. Des petits mouvements et puis on peut finir par un dernier grand étirement, toujours au sol. Vous inspirez, vous levez les bras derrière la tête, peut-être entrelacer les doigts, pivotez les paumes de main, étirez tous les bras, les aisselles, le dos, les côtés, creusez le dos, arrondissez le dos, poussez dans les talons. Inspirez et bloquez quelques instants votre respiration avec les poumons pleins. Et expirez, relâchez tout en soupirant. Et puis ramenez les genoux à la poitrine, basculez sur un côté. Et avec l'aide de vos mains, revenez en position assise. Si c'est possible, on garde les yeux fermés. On revient en position de méditation. On détend le bas du dos, on ouvre le cœur. On allonge la nuque. Prenez le temps d'une dernière respiration.
peut-être rappelez-vous votre intention. Puis inclinez la tête vers le sol. Et une pensée gratitude. Remerciez-vous d'avoir fait ça pour vous. Puis ouvrez les yeux et redressez-vous tout doucement. Namasté. Voilà, merci d'avoir suivi le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre en commentaire ou m'envoyer des petits messages.